La grande réunion entre Nasser El Khelaifi et Kylian Mbappé, Riyad Mahrez du côté de l'Arabie Saoudite, c'est acté. Bonsoir à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. C'est un réel plaisir de vous retrouver dans votre journal du soir, le récapitulatif des informations sportives de la journée. Mais avant de débuter, abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Chers amis, nous allons débuter ce tour de l'actualité avec la Fédération algérienne de football. Le président de la Fédération algérienne de football a démissionné. Le fauteuil du président de cette fédération de football n'a plus d'occupant. Dans une vidéo postée sur le site officiel de la FAF, Jahid Zefizef a annoncé sa démission. Ce discours en relation avec la dernière assemblée générale de la Confédération africaine de football qui a eu lieu il y a quelques jours en Côte d'Ivoire et durant laquelle je me suis présenté aux élections pour décrocher une place au sein du bureau exécutif de la CAF. C'était l'un des buts les plus importants pour lesquels nous travaillons. On a tout à fait et on a utilisé toutes les manières légales pour atteindre ce but, mais malheureusement cela n'a pas suffi. Dans ce cas, j'annonce ma démission de mon poste de président de la Fédération algérienne de football et j'aimerais remercier le peuple algérien et les autorités pour la grande aide et la confiance qu'ils m'ont donnée. Je souhaite le meilleur pour le football algérien. Chers amis, pensez-vous avec ces démissions du président de la Fédération algérienne de football va affecter l'équipe nationale pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations? Donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons parler de transfert et l'Olympique de Marseille, le dossier Iliman Ndiaye. Pour le moment, il y a un retournement de situation du moment où certains médias annoncent que la famille d'Iliman Ndiaye veut que le joueur reste complètement du côté de l'Angleterre avec Sheffield United. La piste Iliman Ndiaye prend sérieusement du plomb dans l'aile alors que les dirigeants olympiens faisaient le forcing pour repatrier le natif de Rouen dans la cité phocéenne en lui proposant notamment un contrat de 5 ans. Le principal concerné ne serait plus aussi emballé par un retour dans son club de cœur et pour cause, les proches du joueur et le club promu de Premier League serait en passe de torpiller son transfert dans le sud de la France. En effet, comme le révèle le journaliste de France Télévisions, Mohamed Bouhafsi, en réponse à la question d'un internaute sur Twitter. C'est sur Twitter que ça s'est passé. Les blades de la famille d'Iliman Ndiaye seraient en train de le convaincre de rester dans le nord de l'Angleterre, ce qui le pousserait à se poser de plus en plus de questions. Ça sent mauvais, a précisément expliqué notre confrère. Une information confirmée par l'équipe qui indique que la tendance est désormais plutôt de voir le mondialiste 2022 rempli en faveur de Sheffield United où son contrat expire dans un an. Pensez-vous, chers amis, que Iliman Ndiaye doit rejoindre l'Olympique de Marseille ou doit-il rester du côté de Sheffield United en Angleterre? Donnez vos avis en commentaire. Nous allons rester toujours avec l'Olympique de Marseille cette fois-ci pour parler de Pierre-Emerick Aubameyang, des négociations en cours entre le club phocéen et l'attaquant gabonais. Alors que le possible transfert de Iliman Ndiaye en provenance de Sheffield paraît désormais très difficile, l'OM a visé la piste menant à Aubameyang pour le poste d'avant-centre. L'attaquant de 34 ans qui est dans une voie à garage à Chelsea coche toutes les cases aux yeux du nouveau coach Marcelino. En en croire le site The Athletic qui donne l'information, les dirigeants phocéens ont donc décidé de mettre un coup d'accélérateur dans le dossier et approcher l'international gabonais. Ce dernier serait intéressé par le projet. Marseille est prêt à revoir ses émoluments à la baisse en vue de rallier l'Orange Vélodrome selon la publication anglaise. Chers amis, il faut rappeler que le natif de Laval émarge actuellement environ 10 millions d'euros par an chez les Blues de Chelsea et il est prêt à diminuer son salaire pour rejoindre l'Olympique de Marseille. Pensez-vous que c'est un bon choix de recruter Pierre-Emerick Aubameyang du côté du club français, l'Olympique de Marseille? Donnez vos avis en commentaire. Nous allons maintenant parler de Riyad Mahrez, l'attaquant algérien actuellement qui attire les convoitises, mais en même temps, Riyad Mahrez qui est annoncé du côté de l'Arabie Saoudite. Ce transfert est acté selon certains médias. Nicolo Chira affirme que le transfert de Riyad Mahrez en Arabie Saoudite est acté. Manchester City va recevoir la somme de 20 millions d'euros pour l'international algérien. Il va s'engager pour 3 saisons avec un salaire de 30 millions d'euros par an. Pour le moment, il reste les négociations entre le club saoudien Al Ahly et Manchester City qui doit donner son feu vert pour laisser partir définitivement l'attaquant algérien qui a donné son accord au club saoudien pour pouvoir rejoindre le Golfe. Que pensez-vous, chers amis, de ce transfert Riyad Mahrez en Arabie Saoudite? Vous donnez vos avis en commentaire. Nous allons terminer notre journal du soir avec Kylian Mbappé. Une grande réunion est attendue entre Nasser El Khelaifi, le président du club de la capitale française, et l'enfant de Bondy après des semaines d'incertitude autour de la
prolongation de lundi était encore un nouvel épisode attendu dans les tensions entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain, notamment la direction du club. L'attaquant du club de la capitale s'est bien présenté ce matin à Poissy pour venir faire sa batterie de tests médicaux avant la reprise de l'entraînement. Le capitaine des Bleus fera ensuite son premier entraînement sous les ordres de Luis Enrique demain après-midi. Ce mardi, Luis Enrique va tenir sa séance d'entraînement et selon les nouvelles informations de la chaîne britannique Sky Sport, Nasser El Khelaifi sera présent et donnera un discours de pré-saison et pour que le collectif soit au soutien de Luis Enrique pour la saison à venir. Le président du PSG sera également face à Kylian Mbappé pour la première fois depuis l'épisode de la lettre que Mbappé avait envoyée où il avait annoncé publiquement son intention de ne pas prolonger au-delà de la saison 2023-2024. Alors que de son côté, Paris ne veut toujours pas le voir partir libre. Il y aura donc la réunion pour voir définitivement quelle est la décision ou quelle est la solution à prendre entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain. S'il va rester au sein du club de la capitale et partir librement l'année prochaine ou s'il va prolonger 2 ans et partir avec des indemnités de transfert la saison prochaine. On en saura plus à suivre. Abonnez-vous sur cette chaîne. Mais en attendant, dites-nous, est-ce que Kylian Mbappé doit quitter le PSG ou doit-il rejoindre ou doit-il rester au sein du club de la capitale française? Toi qui me suis et qui n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et n'oublie pas d'activer cette cloche de notification pour ne rien rater de l'actualité. Merci et très belle soirée.